Bienvenue chez les disciples de The Warning. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau. Un sujet qui va faire parler, qui va faire débattre, et j'espère qu'il va faire chauffer l'espace commentaire. Enfin, j'espère. On part faire ensemble une tier list de l'intégralité du répertoire du groupe jusqu'à maintenant. Alors, c'est quoi une tier list? D'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, une tier list, c'est un classement plutôt par catégorie, plutôt qu'un classement linéaire. L'avantage, c'est de pouvoir mettre plusieurs éléments dans la même catégorie et de ne pas être obligé de les départager. Alors, j'ai créé un template sur TierMaker qui contiendra 5 catégories. Pas d'histoire de c'est trop bien, c'est trop nul, d'accord? Aucune chanson n'est nulle, c'est juste une question de goût, de couleur et de vibes. Alors, mes 5 catégories: chef-d'œuvre, incontournable, classique, bonne écoute et moins mon style. Je vous mets le lien du template dans la description, comme ça vous pouvez faire l'exercice de votre côté et puis le partager après en commentaire. Normalement, donc j'ai mis tout le catalogue du groupe à classer, on les prendra dans le désordre comme elles viennent. Allez, c'est parti. Normalement, tout le catalogue, comme je l'ai dit, est présent. On va commencer par le coin en haut à droite. Six Feet Deep. Six Feet Deep, pour moi, classique. Disciple. Alors, Disciple, c'est quand même le nom de ma chaîne. Pour moi, j'hésite entre incontournable et chef-d'œuvre. Je pourrais quand même me modifier tout à l'heure. Pour l'instant, je vais mettre incontournable. Brief. Alors, je suis pas hyper friand des chansons toutes calmes, mais celle-là, elle est quand même plutôt sympa. Pour l'instant, je vais la mettre dans bonne écoute. The End. The End, donc là, on est passé sur QOTMS. The End. One eternity later. Je vais mettre... Alors, je vais pas me faire des amis, elle est très très bien, mais je vais mettre bonne écoute. Allez, on continue. On va prendre un peu à gauche cette fois. On va les prendre dans l'ordre d'où elles arrivent. Alors, le featuring de Choke avec Grandson et Zero. Alors, honnêtement, celle-là, j'avais pas kiffé des masses. Pour moi, c'est moins mon style. Voilà, c'est pas trop mon truc, celle-là. Tout comme Hurt, d'ailleurs, c'est moins mon... J'avais bien aimé le clip. Il était vraiment sympa aussi. Mais la chanson en elle-même, elle m'a pas... j'ai pas été transporté, donc je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment, pas de souci. Mais moi, c'est moins mon style, voilà. Love to be Loved. Moi, j'ai quand même... Alors, j'ai mis du temps à l'aimer, cette chanson. Au début, c'était pas évident, mais je la mettrais en classique. Ensuite, Kérosène qui est sorti récemment. Bon là, pas de surprise pour moi. Ça part en haut direct. Pour moi, c'est chef-d'œuvre. Il y a tout est bon dans cette chanson. Le clip, la chanson, le rythme. Enfin bref, moi j'adore. Un des derniers singles sortis, Tout Corazon. Moi, c'est moins mon style. J'avoue, c'est un peu décalé, mais moi, c'est moins mon style. Enter Sandman, alors là, on touche à du grand classique. Moi qui suis un grand fan de Metallica aussi, la reprise qu'elles ont faite pour le Blacklist, c'était quand même incroyable. Pour moi, ça part en chef-d'œuvre direct. Si type de chanson, si ça donne pas les poils, voilà. Let Me Burn, alors, je sais pas si c'est une collaboration ou un featuring, vous me corrigerez en commentaire. Il me semble que c'est un featuring. Moi, j'aime bien. Je sais pas vous, mais moi, c'est type de chanson qui me fait un peu penser début des années 2000. Je sais pas, il y a un petit air des années 2000 dedans. Je vais l'écouter moi quand même assez souvent. Je la mettrai en classique. La chanson de Dear Killer Nannies, si je dis pas de bêtises, vous m'épargnerez le titre en espagnol. C'est pas ma langue native. Elle est pas mal, franchement. J'avais bien aimé quand elle l'avait joué en concert en Amérique du Sud.
Maintenant, je vais pas aller l'écouter de moi-même. J'hésite entre Pas mon style et Bonne écoute, parce que bon, elle est quand même plutôt sympa. Mais j'ai peur qu'il y ait du monde dans Bonne écoute quand même. Je vais rester dans moins mon style. On passe à 21st Century Blood. Alors là, c'est pareil, là on touche à du grand classique. Là, pour moi, c'est leur vrai premier single du premier album. Pour moi, c'est incontournable ou chef-d'œuvre. Incontournable ou chef-d'œuvre. Le clip est quand même vachement bien. Le petit solo au milieu et tout aussi. Je sais pas. Je vais mettre chef-d'œuvre quand même. Je vais mettre chef-d'œuvre parce que là, on est quand même, pour moi, sur quelque chose qui est vraiment, vraiment bien. Ensuite, Dust to Dust. Alors pour moi, Dust to Dust, j'aime bien. J'adore l'écouter quand elle passe en concert, en live, tout ça. Maintenant, j'irai pas dans chef-d'œuvre non plus. Pour moi, c'est de l'incontournable. Ensuite, Six Feet Deep en live, donc avec l'album live qu'elles avaient fait. Pour moi, il est du même niveau que celui de l'album. J'aime bien, mais voilà, il est au même niveau. Survive en live, du coup, là, j'hésite. Là, j'hésite. Incontournable ou chef-d'œuvre. J'adore le fond animé derrière là avec les couleurs un peu un peu old school là où elle danse et tout. C'est vraiment vraiment sympa à regarder en live aussi. L'interaction, tout ça. Je vais mettre incontournable. Alors là, on est sur plus du old school. Take Me Down du premier EP qu'elles avaient fait, Escape the Mind. C'est moins mon style, j'avoue, c'est moins abouti. C'était le début, hein, c'est normal, mais voilà, j'avoue, je vais pas aller l'écouter de moi-même. Ensuite, Shattered Heart, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas une chanson que je vais aller écouter de moi-même non plus. Si elle passe, c'est pas pour ça que je vais zapper. Je vais dire Bonne écoute. Crimson Queen, c'est un petit peu pareil d'ailleurs. Pour moi, c'est le même type de chanson. Je vais le laisser là. Choke, si je me trompe pas, c'est le premier single qu'elle avait sorti pour l'album Error. Pour moi, on est sur de l'incontournable. J'avoue que ça m'avait beaucoup plu au moment de sa sortie et j'avoue que je l'écoute assez souvent aussi. Sick dans l'album, pour moi, incontournable aussi. Tout comme la version live, pour moi c'est au même niveau, j'aime bien les deux. Que más quieres, alors, les chansons en espagnol, j'ai un peu plus de mal à accrocher, mais il y en a qui sont bien, on va le voir juste après. Que más quieres en live, je vais aller dans Bonne écoute. Je vais peut-être pas me faire des amis, mais je vais aller dans Bonne écoute. Ritual, si on avec l'accent anglais. Sympa, en live plutôt sympa. J'attends avec impatience quand même la version studio. On fait quoi Je vais partir dans le classique et puis on verra la version studio ce que ça peut donner. Allez, on repart dans le passé. Fade Away, c'est un peu moins mon style aussi. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais là c'est Psychotic, ça a été tronqué dans la case. Mais Psychotic quand même, c'est quand même très sympa. Je vais partir sur classique. Revenante, bonne écoute. Voilà. Mon avis, c'est que dans l'album Error, il n'y a pas grand-chose à jeter. Après, ça fait pas partie des chansons que je vais aller écouter direct, mais quand elles passent, je l'écoute avec plaisir.
Consume de l'album, alors là, ça c'est un titre qui va faire débat, ça. Moi, Consume dans l'album, j'adhère pas trop. Je vais aller dans moins mon style pour celle-là. Mais on verra après la version live, je préfère. Mort en version live, pour moi, c'est du classique. J'aime bien, standard. Voilà. Automatic Sun en live avec l'extend outro, c'est quand même, pour moi, c'est incontournable. C'est incontournable. Hop, attention. Petite erreur. Ah, incontournable. On repart premier album, Show Me the Light. On fait quoi? Classique, bonne écoute. Allez, bonne écoute. C'est bonne écoute, c'est sympa. Hunter, on est dans QOTMS, Hunter, ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu en live, hein, d'ailleurs. Mais je vais mettre classique. Alors, Martyrio, dans l'album, je vais mettre... Alors, j'avais bien aimé le clip. Le clip était vraiment sympa. Qu'est-ce qu'on fait? Bonne écoute ou moins mon style? Ah, de base, c'est quand même moins mon style. Mais la version live est vraiment différente. Automatic Sun dans l'album, j'irais plus classique ou incontournable au même niveau que l'autre. Il y a un petit truc en plus sur la version live quand même. Donc je vais partir sur classique. Ouais, je vais partir sur... je l'aime au même niveau. Non, je l'aime au même niveau. Monet en version live, c'est quand même très très sympa. Je pars sur du classique. Allez, là on a un trio du premier album, Exterminated, qui est un extra, je crois, du premier album. C'était une live session. Moi j'aime bien, je mettrais bonne écoute. River Soul, si je me trompe pas, il y a un petit solo sympa dans River Soul. Je vais quand même mettre bonne écoute, mais il y a des petits moments intéressants. Survive, je l'avais mis en incontournable en live. Du coup, je vais partir sur du classique pour la version album, parce que la version live, pour moi, elle a quand même un truc en plus. QOTMS, alors moi, j'aime beaucoup celle-là. Il y a quelque chose avec cette chanson. Pour moi, c'est un incontournable. J'adore. Animosity, bon, alors là, je vais pas vous mentir, pour moi, celle-là, elle part direct en haut. Ça, c'est un banger absolu. Celle-là, tout est bon. Dans cette chanson, tout est bon. Apologize, Apologize, avec le petit cri de Paulina. Pour moi, on est sur du classique. Voilà. Bien, mais je vais pas forcément aller l'écouter en boucle. Tout comme Satisfied, d'ailleurs, elle est un peu plus loin, mais Satisfied en live, pareil. Classique. Alors, je disais tout à l'heure, Consume en live, il y a un petit truc en plus. Alors, déjà, en live, Paulina la chante, ça c'est quand même plutôt sympa et ça change. Il y a la danse du Posiraptor, qui est quand même un petit plus, hein, faut le dire, il y a un pas de danse assez particulier. Donc Consume, je vais la mettre en bonne écoute, je vais la mettre au-dessus de la version album. Est-ce que je la mettrais pas en classique quand même, parce que la petite danse, si, elle est quand même sympa. Allez, je pars sur du classique. Alors, titre tout juste sorti il y a quelques jours, Ego.
Ego, le clip est bien. Le clip sorti le 22 est bien. Maintenant, la chanson en elle-même, moi j'ai du mal à accrocher. Je vais la mettre dans moins mon style. Et voilà pour cette première partie. On se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2 et fin de ce classement. Quoi? Laissez un pouce bleu, cliquez sur le bouton d'abonnement, ça aide à faire démarrer la chaîne. Dites-moi en commentaire si déjà dans cette première partie vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et je vous dis à la prochaine.